إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد, حيا الله الجميع. Cette conférence, elle va porter sur les caractéristiques de ceux qu'Allah subhanahu wa ta'ala aime. Je vais commencer par quelques hadiths du prophète alayhi salatu wa salam pour mettre en contexte le sujet d'aujourd'hui. Premier hadith a été rapporté par le noble compagnon Anas ibn Malik radiyallahu anhu et il a été déclaré authentique par Cheikh Al-Albani dans Silsila Sahiha. مر النبي صلى الله عليه وسلم بأناس من أصحابه. Donc le prophète alayhi salatu wa salam est passé par un groupe de ses compagnons. وَصَبِيٌّ بَيْنَ ظَهْرَانَيِ الطَّرِيقِ. Et il y avait un enfant en plein milieu de la chaussée, la route. فَلَمَّا رَأَتْهُ أُمُّهُ. Donc, فَلَمَّا رَأَتْ أُمُّهُ الدَّوَابِ خَشِيَتْ عَلَى ابْنِهَا أن يطأ فسعت والهة فقالت ابني ابني فاحتملت ابنها فقال القوم يا نبي الله ما كانت هذه لتلقي ابنها في النار. Donc le prophète est passé par un groupe de ses compagnons en plein milieu de la route. Il y avait un enfant et la mère de l'enfant, lorsqu'elle l'a vu, elle a eu peur que son fils soit blessé par des bêtes qui s'en venaient. Donc elle a couru et elle a pris son fils en criant « Mon fils, mon fils ». Les compagnons répliquèrent « Ô messager d'Allah, celle-ci ne jetterait pas son fils dans le feu ». La réponse du prophète alayhi salatu wassalam. فقال رسول الله لا والله لا يلقي الله حبيبه في النار. لا يلقي الله حبيبه في النار. Le prophète alayhi sallam a dit non. Wallahi, il a juré. Allah ne jette pas une personne qu'il aime dans le feu. Qu'est-ce qu'on doit tirer de ce hadith? Si tu mérites l'amour d'Allah subhanahu wa ta'ala, il ne te châtiera pas dans le feu de l'enfer. Donc, mahabbatullahi matlab jalil. C'est parmi les grands objectifs, c'est de se faire aimer par Allah subhanahu wa ta'ala. D'où cette conférence. Quelles sont les caractéristiques de ceux qu'Allah aime? Comme قال ابن القيم ليس الشأن أن تحبه ولكن الشأن أن يحبك. La chose la plus importante, c'est pas que tu l'aimes. Tout le monde prétend aimer Allah. Mais le plus important, c'est que lui t'aime. Et vous savez qu'il y a un verset qui s'appelle Ayat al-Mihna ou l'Imtihan. Le verset de l'épreuve ou de l'examen. C'est pour ceux qui prétendent aimer Allah. قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ. Donc si vous dites que vous aimez Allah, suivez-moi, c'est-à-dire suivez le prophète alayhi salatu wassalam, Allah vous aimera. Donc ça pour ceux qui prétendent aimer Allah. Donc il y a, ça c'est très simple. Si quelqu'un te dit j'aime Allah, vérifie ses actes, ses paroles, son apparence. Est-ce que se rapproche du prophète alayhi salatu wassalam? S'il suit le prophète alayhi salatu wassalam dans son adoration, dans son comportement, dans ses prises de position, c'est qu'il aime vraiment Allah. Et si c'est le contraire, sache que c'est un prétendant. Maintenant, un autre hadith qui montre l'importance de se faire aimer par Allah. Parce que la conférence d'aujourd'hui ne porte pas sur ceux qui aiment Allah, mais sur ceux qu'Allah aime. Le hadith Qudsi, vous le connaissez tous, rapporté par l'imam Bukhari, Man adali waliyan. Donc le prophète alayhi salam a dit, Allah a dit, quiconque montre de l'hostilité à l'un de mes alliés, je lui déclare la guerre. Man adali waliyan faqad adhantuhu bil harb.
Moi, ce qui m'intéresse, c'est la deuxième partie de ce hadith. وَمَا تَقَرَّبَ إِلَيَّ عَبْدِي بِشَيْءٍ أَحَبَّ إِلَيَّ مِمَّا افْتَرَضْتُهُ عَلَيْهِ. Mon serviteur ne peut se rapprocher de moi par une chose meilleure à mes yeux que ce que je lui ai prescrit comme œuvre obligatoire. Donc, la chose la plus importante pour se rapprocher d'Allah, ce sont les actes obligatoires. C'est pour ça qu'on dit des fois pendant le mois du Ramadan, le fait de prier Salat al-Dhuhr fi Jama'a est plus aimé par Allah que prier Tarawih le soir. Parce que Salat al-Dhuhr est une prière obligatoire. Et Tarawih, c'est une prière surérogatoire. Certains vont dire, mais Tarawih, c'est 20 raka'a ou 8 raka'at. Ça dépend des mosquées, mais on va lui répliquer que les actes les plus aimés par Allah, ce sont les actes qui sont obligatoires. Ensuite, le prophète alayhi salam termine le hadith Qudsi. Hadith Qudsi, c'est Allah qui parle. وَمَا يَزَالُ عَبْدِي يَتَقَرَّبُ إِلَيَّ بِالنَّوَافِلِ حَتَّى أُحِبَّهُ. C'est ça ce qui nous intéresse. Alors il a dit, et mon serviteur ne cesse de se rapprocher de moi par des œuvres surérogatoires. Donc il a déjà fait ce qui est obligatoire et il ajoute ce qui est surérogatoire. Mandoub, mustahab, sunnah, ce qui n'est pas obligatoire. Hatta uhibba, jusqu'à ce que je l'aime. Donc il va se rapprocher de moi par ses actes jusqu'à ce que je l'aime. Maintenant, فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به وبصره الذي يبصر به ويده التي يبطش بها ورجله التي يمشي بها وإن سألني لأعطينه وإن استعاذني لأعيذنه. Donc ça c'est ce qui nous intéresse. Et quand je l'aime, je deviens l'ouïe par laquelle il entend et la vue par laquelle il voit, la main par laquelle il saisit et le pied par lequel il marche. S'il me demande quelque chose, je lui donne. Et s'il cherche refuge auprès de moi, je le lui accorde. Premier hadith, la wallahi, la yulqi Allahu habibahu fin nar. Premier hadith, là, par Allah, Allah ne jette pas celui qu'il aime dans le feu. Deuxième hadith, si Allah t'aime, il devient ton allié. Allahu waliyyu alladhina amanu, yukhrijuhum min adh-dhulumati ila an-nur. Donc Allah est l'allié de ceux qui ont cru. Donc pour que Allah devienne ton allié, pour que Allah t'aime, on va voir les caractéristiques. Mais ici, ce qui nous intéresse, c'est comment y parvenir. Il nous a donné la première formule. Faire les actes surérogatoires en plus des actes obligatoires. N'est-ce pas? Et si tu le fais et s'il t'aime, il devient ton allié. Donc, il te protège. Et il t'accorde ce que tu lui demandes. Parce que certaines personnes disent « Wallahi arfa yaday, ad'u Allah, j'invoque Allah ». Et tout ce que je demande ne se réalise pas. Bien entendu, on a déjà expliqué que pour l'invocation pour dua, soit Allah retarde ce que tu lui demandes, li hikma huwa ya'lamuha, pour une sagesse que seul Allah connaît, soit ce que tu demandes n'est pas un bien pour toi, au contraire ça va être un mal. J'ai déjà expliqué que certaines personnes venaient à pied pour prier le Fajr et l'Isha. Le jour où ils ont acheté une voiture, ils ont cessé de prier à la mosquée, ils ont commencé à prier chez eux. Donc quand ils n'avaient pas de voiture, c'était meilleur pour eux. Donc, des fois, Allah t'accorde un bien qui t'apparaît comme étant un bien, mais c'est un mal, en fait, pour toi. Fidinik, dans ta religion. Troisième hadith, avant de commencer les caractéristiques, juste pour vous donner la mesure de l'importance de se faire aimer par Allah. Ida ahabba Allahu al-abda, nada Jibril, inna Allah yuhibbu fulanan, fa ahbib. Donc, Abu Hurairah radiallahu anhu rapporte ce hadith, il a dit, lorsqu'Allah exalté soit-il aime quelqu'un, il appelle Jibril. Allah subhanahu wa ta'ala appelle Jibril. Et lui dit, Jibril c'est l'archange Gabriel. Alors, moi je dis Jibril pour que je pense que même les francophones savent de qui je parle, de l'ange de qui je parle. Alors il dit, certes Allah, exalté soit-il, aime un tel. Aime-le aussi. Alors Jibril l'aime. Puis annonce aux habitants du ciel. Ahlus-sama, c'est-à-dire al-malaïka, les anges. Allah aime un tel, aimez-le aussi. Alors les habitants du ciel l'aiment. Puis on fait qu'il est accepté sur terre, c'est-à-dire فَيُحِبُّهُ أَهْلُ السَّمَاءِ ثُمَّ يُوضَعُ لَهُ الْقَبُولُ فِي الْأَرْضِ. Alors, ce hadith qui a été rapporté par le Bukhari Muslim, je vous ai donné la version de l'imam Bukhari, est très important parce qu'il te dit que si Allah t'aime,
il demande à Jibril alayhi salam de t'aimer. Et Jibril demande aux anges de t'aimer. Et quand les anges t'aiment, ils demandent aux gens de la terre, bien sûr aux gens de la terre, faire le consensus auprès des gens de la terre est une forme d'hypocrisie. Tu ne peux pas te faire aimer par tout le monde. Si quelqu'un se fait aimer par les ennemis d'Allah, c'est qu'il a fait des concessions pour qu'il t'aime. Impossible qu'il t'aime comme ça. Si tu dis le haqq, est-ce que les mécréants vont t'aimer? Impossible. Si tu dis le haqq, est-ce que shayatin, al-ins ou al-jinn vont t'aimer? Ils ne vont pas t'aimer. Peut-être ils vont te craindre, certes, mais ils ne t'aimeront pas. Donc s'ils t'aiment, c'est qu'il y a un problème. Ahlul Ard, on parle, al-Qaboul, des gens, des croyants, des musulmans, et Ahlul al-Qist, les gens qui sont justes. Parce que des fois, on respecte son ennemi. Même si on le prend pour ennemi, on le respecte. Donc, pour les caractéristiques, il y a des caractéristiques dans le Coran, des caractéristiques dans la Sunna. Aujourd'hui, on ne pourra pas être exhaustif et couvrir toutes les caractéristiques. Mais on va passer en revue les caractéristiques qui ont été citées dans Al-Qur'an. Et elles sont 9. Quant aux caractéristiques qui sont dans la Sunna, Ahl-Ilm, ils ont dit, elles sont plus de 250. Donc, ça, les caractéristiques de ceux qu'Allah aime, il y en a à peu près 250 dans la Sunna. Bien entendu, nous, on va se limiter à Al-Qur'an. Et je ne vais pas dire combien de fois la caractéristique, elle a été citée. Parce qu'il y a certaines caractéristiques, elles ont été citées 5 fois. D'autres 4 fois. Une 3 fois. Une 2 fois. Et les autres, une seule fois. Donc, on va commencer par Ahlul Ihsan. Al-Ihsan, qui est traduit soit par la bienfaisance ou par l'excellence. Qala ta'ala. وَأَحْسِنُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ. Soyez bienfaisants, Allah aime les bienfaisants. Maintenant, qu'est-ce que veut dire la bienfaisance? Le prophète alayhi salatu wassalam a dit إِنَّ اللَّهَ كَتَبَ الْإِحْسَانَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ. Allah prescrit la bienfaisance, l'excellence dans toutes choses. فَإِذَا قَتَلْتُمْ فَأَحْسِنُوا الْقِتْلَةَ وَإِذَا ذَبَحْتُمْ فَأَحْسِنُوا الذِّبْحَةَ. Donc, dans tout ce que tu fais, tu dois être bienfaisant. Et le prophète a dit, même si vous tuez de la bonne manière. Et si vous égorgez de la meilleure des façons. Donc même quand tu égorges une bête, tu ne dois pas la faire souffrir. Et là, c'est un point fondamental. Ceux qui disent, pour abattre des animaux pour la consommation, faudrait les gazer. Leur mettre un gaz, comme ça, la bête ne veut pas souffrir. Nous, ce que nous croyons, c'est ce que le prophète alayhi sallam nous a dit. Que la meilleure des manières, c'est le fait d'égorger. Quand tu égorges, comme vous le savez, ça a été prouvé scientifiquement. Et même si ce n'était pas prouvé, on va dire que ce qu'a dit le prophète sallam, c'est al-haqq. Enfin, nous le disons, isti'lasan, wa laysa istidlalan. Quand on dit que la science a prouvé, ce n'est pas comme preuve, c'est comme un supplément. Donc, quand tu égorges, qu'est-ce qui se passe? Le cerveau demande de l'oxygène. Et quand il demande de l'oxygène, il envoie le signal, parce que tu ne coupes pas la tête, tu la laisses relier. Il envoie un signal au cœur. Qu'est-ce qui fait le cœur? Il doit pomper le sang pour que le sang monte avec l'oxygène au cerveau. Et c'est là où est-ce que tout le sang se déverse à l'extérieur du corps et te laisse une chair tendre, dénué de sang qui est plein de bactéries et de microbes. Donc aujourd'hui, on sait pertinemment que pour la consommation, la meilleure viande, c'est la viande dite halal, celle que nous mangeons, nous les musulmans. Et subhanallah, ici quand on parle même dans le fait de tuer ou d'égorger, tu dois le faire de la meilleure manière, tu dois bien aiguiser ta lame. Donc ça c'est al-ihsan. Maintenant, qu'est-ce que l'ihsan? L'ihsan est de deux types. La bienfaisance envers Allah subhanahu wa ta'ala et la bienfaisance envers ses serviteurs. Et même ses créatures. Là on parle de une bête que tu vas égorger pour ta consommation. La bienfaisance envers Allah azza wa jalla, l'ihsan, c'est que c'est que tu dois adorer Allah comme si tu le voyais.
Et comme tu ne le vois pas, adore-le comme quoi lui te voit en tout temps. Parce que ça c'est sûr, il te voit en tout temps. Allahu sami'un basir. Allah est audient, il voit tout. Donc, Allah aime wa ahsinu. Inna Allah yuhibbul muhsinin. Donc, Allah aime ceux qui l'adorent comme s'ils le voyaient. Ceux qui sont conscients qu'ils les voient en tout temps. Yastash'iruna raqabat Allah azza wa jal. Wa min asma'ihi ar-raqib. Parmi ces noms, ar-raqib, celui qui te voit, qui t'épie en tout temps. Donc ça change ton comportement. Si tu veux parler contre quelqu'un, tu sais, il n'est pas là. Mais tu sais qu'Allah te voit et Allah t'entend. Allah azza wa jal ya'lamu kha'inat al-absar wa ma tukhfi as-sudur. Kha'inat al-absar, Ahl-Ilm, ils ont dit, si tu rentres chez quelqu'un et passe sa sœur ou sa femme et sa fille, c'est le regard furtif que personne n'a vu. Tu l'as suivi juste du bout de tes yeux. Ce kha'inat l'absar, c'est ça. Ce petit regard furtif, Allah le sait et te voit. Donc ça change ton comportement. Si tu sens... Et les parents, ils doivent éduquer leurs enfants sur ce point-là. C'est pas je vais te punir, je vais te châtier. Je sais ce que tu fais. Non. Allah subhanahu wa ta'ala nous voit et nous entend. Il est audient. Sami', basir, raqib. Et ça, c'est très important. Ça change, subhanallah. Akhlaq al-mu'min. Les gens parlent du comportement. Le bon comportement, c'est ça. C'est que tu saches que tu es vu par Allah. Parce que si tu sais que tu es vu par le prophète, c'est tas-sahi. Si tu sais que tu es regardé par ton père, tas-sahi. Ton oncle, tas-sahi. Ton voisin, les gens. Mais subhanallah, Allah subhanahu wa ta'ala nous regarde. Et on a tendance à l'oublier. Donc, Al-Ihsan, la bienfaisance envers les autres, c'est les traiter, certains vont dire, c'est les traiter avec douceur. C'est faux. C'est les traiter comme tu dois les traiter selon la législation d'Allah Azza wa Jal. Que tu sois miséricordieux lorsque c'est nécessaire. Et que tu sois dur quand c'est nécessaire. C'est ça la justice. Wa hadihi al-hikma, c'est ça la sagesse. Parce qu'il y a des gens qui pensent que être bienfaisant, أن تكون محسنا أن تحسن للناس لأبنائك لزوجتك للآخرين أن تكون صاحب رفق. C'est vrai, tu dois être empreint de douceur, mais des fois, il faut être dur quand c'est nécessaire. Et c'est ça la justice, et c'est ça la bienfaisance. Donc, ça c'est la première caractéristique, al-ihsan. La deuxième, Wallahu yuhibbu sabirin. Allah aime ceux qui font preuve d'endurance, de patience. Et subhanallah, vous savez que lorsque tu fais une bonne action, l'action, al-hasanatu bi'ashri amthaliha. Chaque bonne action, elle entraîne combien de hasanat? 10. Qu'est-ce qu'une hasana? On ne sait pas. C'est une monnaie qui va être utilisée le jour du jugement dernier. Chaque bonne action, elle en vaut 10 hasanat. Elle vaut 10 jusqu'à 700. Il a 700 da'f. C'est tout. Wallahu da'ifu liman yasha. Non mais attention. Il y a, Ahl-Ilm, ils ont dit, 2 actes où c'est illimité. Vous les connaissez. Innama yuwaffa as-sabiruna ajrahum bighayri hisab. Donc, ceux qui font preuve d'endurance, de patience, Allah va les rétribuer sans limite. Et l'autre, il l'a semble, excepté le jeûne. Fahuwa li wa ana ajzi bih. Excepté le jeûne, il m'appartient et c'est moi qui rétribue. Et subhanallah, Ramadan, il s'appelle Shahru Sabr, le mois de l'endurance, de la patience. Donc c'est toujours la question de la patience. Alors, ça c'est la question de la patience. C'est la deuxième caractéristique. La troisième caractéristique, donc ça veut dire quoi? Tu dois faire preuve de patience. Rapidement. Ils ont dit, la patience est de 3 types. Sabrun ala ta'at. Tu dois être patient dans tes actes d'adoration. Tu te réveilles le fajr tous les jours. Tous les jours.
jusqu'à ce qu'Allah Azza wa Jal saisisse ton âme. Il n'y a pas un jour où est-ce que je peux dormir et me réveiller jusqu'à 9h, 10h du matin. Non. Ah, mais si je vous dis que ceux qui se réveillent, maintenant il y a des médecins qui viennent, des coachs qui nous disent, ah, si tu te réveilles, ça va d'une certaine manière prévenir les crises cardiaques pour les hommes parce que le fait de dormir trop longtemps suscite pour eux, provoque chez eux des crises cardiaques. Ah, subhanallah, c'est important. Oui, en plus ils disent, si tu te réveilles entre 4h et 7h et que tu marches un petit peu, que tu te penches, que tu viens irriguer ton cerveau, les gens disent, ah, subhanallah, c'est important ça, al-fajr. Mais au-delà de tout ça, je vois ces vidéos, une vidéo 6 millions de vues. Les gens disent, ah, subhanallah, le fait de marcher et ce jour, le fait d'irriguer le cerveau, le sang qui descend, ça prévient les crises cardiaques. Ah, c'est important. Je vais commencer à prier ça dans le fajr. C'est pas ça qui nous motive. Mais ce qui nous motive, c'est as-sabru ala ta'at. Le premier type d'endurance, être endurant dans la pratique. Was-sabru anil ma'asi. Et le fait d'être patient pour ne pas tomber dans le ma'asi. Il y a quelqu'un qui est habitué à suivre du regard les femmes qui passent. Il faut qu'il s'habitue à baisser son regard. Jihad. Surtout s'il est habitué. Ça fait 30 ans que chaque fois qu'une femme passe, il a su du regard. Un automatisme. Donc, lui, il faudrait trouver un moyen. Quelqu'un qui marche avec lui, qui donne une gifle, mais il faut qu'il s'habitue à baisser son regard. Et je vous ai donné sabr, anil ma'asi. Mais le troisième type d'endurance est le plus dur. Sabr, ala al-bala. Donc, la patience dans les épreuves. Tu sors du travail, arrive un appel. On te dit, ton fils est tombé du haut des escaliers, il est paralysé. Inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. La hawla wa la quwwata illa billah. Tu conduis en rentrant chez toi, quelqu'un qui te fonce dessus et tu fais une fausse manœuvre et tu es assuré d'un seul côté et la voiture que tu as achetée après des années d'économie, perte totale et c'est pas couvert par l'assurance. Ben là. La personne que tu aimes te trompe. Il y en a qui se suicident. Mais le mu'min, yajib yasbir. C'est ça la patience. Al-sabr ala al-bala, ala al-aqdar. Et c'est pour ça que parmi les piliers de la foi, al-iman bil-qadari khayrihi wa sharrih. Donc la foi dans le destin, dans ce qu'il y a de positif, ce qu'il y a de négatif. Et les gens leur arrivent, subhanallah, rappelez-vous Urwa ibn Zubayr, lorsque on lui a coupé sa jambe. Bien entendu, on lui a donné de l'alcool, il n'y avait pas d'anesthésie à l'époque. Il leur a dit que ce gosier par lequel sort Kalamullah, le Coran, ne fera pas rentrer de l'alcool. Et il a fait rak'atayn et en priant plein soujoud, ils lui ont tranché avec l'épée sa jambe. Après, ils lui ont dit, ton fils vient de mourir. Et walam yajza, walam yaghdab, wa sabira wa ihtasab. Donc, ça c'est un niveau, et croyez-moi, t'as beau dire que je suis quelqu'un d'endurant, de patient. Quand al-bala arrive, les ulama ils disent yanzal ma'ahu lutfullah. Allah subhanahu wa ta'ala t'accorde cette sérénité. Et tu vois que certaines personnes qui normalement ne devraient pas agir de la sorte restent calmes parce qu'Allah azza wa jal les a subhanallah raffermis. Donc, al-ihsan, Allah aime al-muhsinoun, les bienfaisants. Allah aime les endurants, ceux qui font preuve de patience. Troisième caractéristique, Inna Allah yuhibbul muttaqin, les pieux, ahlul taqwa. Et la question de la piété, les ulama, ils ont défini la piété, ils ont dit ayyuta'a fala yu'sa. Si tu veux savoir si tu es pieux, c'est que tu obéis à Allah et que tu ne le désobéis pas. Wa ayyudhkara fala yunsa, que tu n'oublies pas Allah azza wa jalla. Il y a personne, il a du mal à dire bismillah avant de manger. Toujours, awwaluhu akhiruhu. Toujours. Il a du mal à, avant de sortir, faire dhikr. Avant de rentrer, faire dhikr. Avant de rentrer, il y a des personnes, subhanallah, le fait de faire dhikr Allah, évoquer Allah pour eux, est très difficile. Et ça, on doit s'habituer. Parce que rappelez-vous, le dhikr, c'est pas seulement après la prière. Certes,
سبق المفردون والمفردات. Donc, الذاكرون كثير والذاكرات. Ceux qui évoquent Allah énormément ont réussi. Et celles qui citent Allah évoquent Allah énormément. Et qui sont-ils? Cheikh Ibn Uthaymin a dit, ceux qui font 4 types de adhkar sont parmi ceux qui évoquent Allah énormément. Adhkar sabah, avant le lever du soleil. Adhkar al-masa, avant le coucher du soleil. Adhkar al-nawm, avant de dormir. Et le 4e type, adhkar adbar salawat. Après chaque salat, si tu fais ces 4, tu es parmi ceux qui évoquent Allah. Et maintenant, énormément. Maintenant, si tu veux top, tu veux que ta vie soit d'une certaine manière hayat min al-dhikr, avant de mettre tes vêtements, il y a un dhikr. Avant de boire, il y a un dhikr. Après avoir bu, alhamdulillah, ja'alu adban faratan min rahmatihi wa lam yaj'aluhu milhan ujajan bi dhunubina. Avant de rentrer aux toilettes, il y a un dhikr. Bismillah, Allahumma inni a'udhu bika min al-khubuthi wal khaba'ith. En sortant, il y a un dhikr. Donc tout ce que tu fais. Tu montes dans la voiture, Bismillah. Subhanallah, sakharna hada wa kunna lahu muqrinin ila rabbina lamunqalibun. Avant de rentrer à la mosquée, avant de sortir de la mosquée. Toute ta vie. Billahi alayk. Quelqu'un qui est connecté avec Allah subhanahu wa ta'ala et qui est toujours dhakiran lillah. Comment le shaitan peut s'insérer en lui? Très difficilement. Comment l'ayn peut l'atteindre? Très difficilement. Comment le sihr peut l'atteindre? Très difficilement. Comment le shaitan ou le djinn peuvent le toucher? Très difficilement. Et c'est pour cela que Allah subhanahu wa ta'ala il a dit min sharri al-waswas al-khannas. Le shaitan, il l'a nommé waswas al-khannas. Pourquoi le waswas? قال إذا تركته ولم تذكر الله وسوس وإذا ذكرت الله خنس. Donc si tu cites Allah, qu'est-ce qu'il fait le shaitan? Il se sauve. Et si tu cesses de faire dhikr, il vient, mais alhamdulillah, Allah a dit alladhi yuwaswisu fi sudurin nas. Il n'a pas dit fi qulubin nas. Donc il est en train de chuchoter, mais pas dans les cœurs. Il a dit dans les poitrines. Alhamdulillah, c'est pas dans les cœurs. Donc, d'une certaine manière, Allah aime les pieux. Qui sont les pieux? Ceux qui ont ces caractéristiques. At-taqwa, an yuta'a Allah, an yuta'a fala yu'sa. Qu'il soit obéi, qu'on ne lui désobéit pas. Wa an yudhkara fala yunsa. Et qu'on l'évoque, on ne l'oublie pas. Wa an yushkara fala yukfar. Et ceux qui font preuve de gratitude. Si tu as ces trois, et Abu Darda, radiyallahu anhu, il a dit, tamamu taqwa, la piété, le comble de la piété, an yattaqiya al-abdullah hatta yattaqiyahu min mithqala dharratin wa hatta yatruka ba'da ma yara annahu halal khashyata an yakuna haraman. Donc il a dit le comble de la piété, c'est que tu délaisses des fois ce qui est halal de peur que tu tombes dans al-haram. Et al-ilm, quand ils ont défini at-taqwa, il y a parmi les définitions celle de Ali radiyallahu anhu, il a dit at-taqwa, la piété, hiya al-khawfu min al-jalil, c'est la crainte d'Allah. Wal-amalu bit-tanzil, c'est le fait d'appliquer al-Qur'an ou al-Sunnah. Le Qur'an wahi ou al-Sunnah wahi, les deux sont des révélations. Wal-rida bil-qalil, et le fait de se contenter de peu. Wal-isti'dad li-yawm ar-rahil, et le fait de se préparer pour la mort. Ça c'est la piété. D'autres l'ont défini, la piété, ils ont dit, si tu marches dans un champ où est-ce qu'il y a des épines, tu marches sur le bout des pieds de peur que tu te fasses égratigner ou blesser. Et c'est comme ça que tu fonctionnes dans la vie. À chaque fois qu'il y a quelque chose de haram, tu t'arrêtes. Tu fais très attention. Et les choses dont tu ne sais pas, al-hukm, demandez aux gens de l'évocation de sens si vous ne savez pas, et tu fais très attention dans la vie. C'est ça la piété. Quatrième caractéristique. Donc, Allah aime les bienfaisants, Allah aime ceux qui font preuve d'endurance, Allah aime les pieux. Maintenant, la quatrième. وَأَقْسِطُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ. Donc ici, Ahlul Qist, Ahlul Adl, les gens de la justice, les gens de l'équité, les gens qui ne sont pas injustes. Ils traitent les gens d'une manière équitable, même leurs enfants. Un jour, un sahabi a dit au prophète sallam de témoigner parce qu'il voulait, cet homme-là, il s'est marié, il voulait donner une terre à sa nouvelle femme et au fils de celle-ci. Et le prophète sallam a refusé de témoigner, d'être témoin dans cette offrande, parce que tu ne peux pas offrir à un de tes enfants al-hiba, yajibul adlu fiha. Si tu veux donner un cadeau, hiba, à un de tes fils ou tes filles,
Tu dois tous leur donner d'une manière équitable. Maintenant, est-ce que tu dois appliquer les règles de l'héritage dans le hiba? Non. Par contre, fais attention, fais pas de tahayul. Il y a des gens qui font exprès. Avant de mourir, ils vont donner leur héritage à leurs enfants d'une manière équitable. Parce qu'ils se disent, si je meurs, après, le mâle va avoir le double d'une femelle. Alors qu'est-ce que je fais? Je vais leur donner des cadeaux, alors que je suis vivant. Si tu le fais dans cette intention, tu viens de commettre kabira min al-kaba'ir. C'est un péché majeur si tu le fais. Alors, faites très attention. Et autre chose, si un de tes enfants, par exemple, est malade, il a le diabète type 1, il doit acheter une pompe à insuline. Tu n'es pas obligé, si tu lui achètes cette pompe qui est nécessaire pour sa santé, de donner le même montant à tous tes autres enfants. Non. Si ton enfant âgé, qui est au niveau de l'université, a besoin de payer ses frais de scolarité, ben, tu lui donnes, exemple, $3 000 pour ses frais de scolarité. Et le plus petit qui est à la garderie, il a besoin de, par exemple, $1 000. L'autre, il a besoin de 3 000. Ça, c'est de l'équité. Tu donnes à chacun ce dont il a besoin. Donc, وَأَقْسِطُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ. Et Allah a dit وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ أَلَّا تَعْدِلُوا اعْدِلُوا هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَى. Donc, même avec tes ennemis, tu dois être juste. Faites attention. Et vous savez, la loi du talion, al-aïnu bil-aïn, was-sinu bis-sin. Œil pour œil. Œil pour œil, si, exemple, dans la loi du talion, si sharia est appliquée, quelqu'un va crever l'œil de quelqu'un. Il n'a pas le droit de se faire justice lui-même de lui crever 2 yeux. Les gens, je vous dis, quand ils parlent de la loi du talion, elle est très dure, la loi du talion. Al-qisas. Walakum fil qisasi hayatun ya ulil albab. Hayat, subhanallah. Al-qisas, c'est le fait de ne pas dépasser dans le châtiment ce que la personne a commis comme péché ou injustice. Cinquièmement, Inna Allah yuhibbu at-tawwabin wa yuhibbu al-mutatahhirin. Donc Allah aime at-tawwabin, ceux qui se repentent. Et Allah aime ceux qui se purifient. Et subhanallah, ahlul tawba, ceux qui se repentent. Et dernièrement, il y a quelqu'un qui m'a interpellé, puis il m'a dit, ça fait 50 ans. Il est dans la cinquantaine, il a dit, j'ai 50 ans, il ne sait pas faire ses ablutions, il n'a jamais prié. Il m'a dit, je passe près de la mosquée, je vous regarde de loin, et il m'a dit, Saïd, Hachmt, je suis gêné de rentrer, peut-être les gens vont me regarder de travers, ils vont dire, il a presque 50 ans. Il m'a dit, je suis venu ici jeune au Canada, comme étudiant, et il m'a dit, Marrat al-ayyam, le temps a passé, je ne me suis jamais marié, je n'ai pas d'enfant, j'ai traîné dans les boîtes de nuit, dans les bars, Marrat al-hayat. Maintenant, mes cheveux sont blancs, mais au fond de moi, je veux me repentir. Allah aime ceux qui se repentent. Et si tu te repens et tu es sincère, tu commences avec une page blanche. Viens, et c'est pour ça, subhanallah, dans les mosquées, faites très attention. Parce que des fois, wallahi, et c'est un conseil que je donne à moi-même, on est des fois dur avec certaines personnes. Mais dis-toi, il y a quelqu'un, il n'est jamais rentré dans une mosquée. Il te voit de loin. Il te voit prier les 5 prières. Il te voit comme un modèle. Donc dès qu'il rentre et qu'il voit le moindre faux pas, le moindre regard de travers, peut-être que lui, il ne sait pas. Ya bani Adam, khudou zinatakum 'inda kulli masjid. Il ne sait pas qu'avant de rentrer dans une mosquée, il doit se parfumer, avoir des chaussettes qui ne puent pas, avoir des vêtements qui sont propres, des vêtements sur lesquels il n'y a pas de souillure. Il ne sait pas que dans une mosquée, il ne doit pas hausser le ton. Il ne sait pas que dans une mosquée, tu ne dois pas dire des mots vulgaires. Il ne sait pas que dans... Il ne sait rien. Lui, juste, il voit une mosquée, il voit des gens qui rentrent, et il vient, il se faufile. Donc faites très attention. Et ces personnes-là, il faut leur tendre la main. Il y a une jeune fille qui m'a écrit qu'elle a des idées suicidaires. Parce qu'elle dit que ses parents sont pratiquants,
et elle m'a envoyé un message. Elle m'a dit, je déteste ce que j'ai fait de ma vie. Elle pense au suicide parce que je me sens souillé. Donc, elle pense au suicide, elle est dégoûtée, elle pleure, et c'est sûr, qu'est-ce que je dois lui dire? Elle dit, je ne peux même pas regarder mon père, elle ne peut même pas regarder ses frères. Alors, moi, ce que je peux lui dire, c'est que Inna Allah yuhibbu at-tawwabin. Allah aime ceux qui se repentent. وَالنَّدَمُ تَوْبَةٌ. Le fait de regretter un acte que tu as commis, un péché, c'est un repentir. Donc la première des choses, tu dois regretter ce que tu as fait. Si elle regrette, alhamdoulilah, première condition. La deuxième, c'est que tu dois avoir la ferme intention à ne pas refaire le péché. Et la troisième, al-iqla'u 'ani adh-dhanb. Exemple, quelqu'un qui fume. Il a une cigarette, il dit qu'Allah Azza wa Jalla nous pardonne. Et il fume. Est-ce qu'il est sincère dans son repentir? Il n'est pas sincère. Donc, pour qu'il soit sincère, il doit écraser. La première des choses, il doit écraser cette cigarette. Deux, est-ce qu'il peut retomber 3 mois après et fumer? Ça se peut. Mais c'est pas c'est pas ne pas refaire le péché qui est la condition. La condition, c'est al-azm. Il doit avoir la ferme intention de ne pas refaire le péché. Et s'il tombe, tu dois te repentir. Ça, c'est 3 conditions. La quatrième, si le péché concerne quelqu'un. Tu as par exemple calomnié quelqu'un. Tu as fait preuve de médisance. Tu as parlé contre quelqu'un en mal. Tu as colporté. Un-namim, tu as colporté une information et fait en sorte que 2 personnes se détestent. Alors, qu'est-ce que tu dois faire? Pour te repentir, yajib an tusliha dat al-bayn. Tu dois les réconcilier. Si tu as parlé en quelqu'un en mal, tu dois lui demander des excuses. Et comment? Tu dois parler en bien de lui dans la même assemblée. Ok, tu ne peux plus le faire. Ou tu as volé quelqu'un et tu ne peux plus lui donner son argent. Il est mort. Tu invoques. Tu as saddaq. Et tu as l'intention que tu as fait l'aumône pour cette personne. Tu invoques pour lui Allah subhanahu wa ta'ala. Alors, ça c'est pour Inna Allah yuhibbu at-tawwabin, ceux qui se repentent. Wa yuhibbu al-mutatahhirin. Faites attention, yuhibbu al-mutatahhirin, ceux qui se purifient. Tahara hissiya wa ma'nawiyya. Et les gens, quand ils pensent à la purification, ils parlent de la purification du corps et des vêtements ou de l'endroit. Mais il y a une purification aussi, celle du cœur. Tu dois purifier ton cœur. Comment? Ya akhi al-karim, fais preuve d'introspection. Regarde ton cœur. Si tu vois quelqu'un et tu éprouves de la jalousie à son égard, invoque Allah pour lui. Baraka, invoque-lui le baraka. Comme ça, tu ne vas pas l'atteindre avec ton mauvais œil. Donc, si tu es jaloux, de la même manière, regarde, Allah, qu'est-ce qu'il a dit? Min sharri hasidin idha hasad. Toute personne est par défaut jalouse. Mais il y a une différence. Ils ont dit Al-Karim yudmiruhu. Donc quand il éprouve de la jalousie, qu'est-ce qu'il fait? Il refoule cette jalousie et il ne la laisse pas apparaître. Apparaître dans quoi? Dans ses regards ou dans ses paroles. وَأَمَّا اللَّئِيمُ فَيُظْهِرُهُ فِي نَظَرَاتِهِ وَفِي فَلَتَاتِ لِسَانِهِ. Waouh! T'as vu sa voiture? Inch'Allahumma barik lah. Waouh! T'as vu le gars comment il est balèze, il est fort. Donc, c'est ça. Alors, Al-Karim, yudmir, il refoule. Wal-La'im, yudhir. Donc, quand on parle de Al-Mutatahhirin, ceux qui se purifient, tu dois aussi purifier ton cœur comme tu purifies. Et fais très attention. Rabbana la taj'al fi qulubina ghillan lilladhina amanu. Regardez ce dua dans le Coran. Oh Allah, ne fais pas en sorte qu'il y ait de l'animosité, de l'aversion, de la haine envers ceux qui ont cru. Et le shaitan, il égare plusieurs personnes. Il y en a, subhanallah, qui ont de l'aversion, qui ont de la haine envers les mujahidin, envers les ulama. Je parle de l'ulama, pas ulama salatin, pas les savants des palais, mais ulama sujoun, ulama al-mu'taqalat, les savants qui sont emprisonnés. Tu trouves, subhanallah, la personne est en prison.
Et tu les vois. Dhouab électronique, ces mouches électroniques. Ils rentrent et sont en train d'insulter le Cheikh Tarifi, le Cheikh Al-Alouan. Il y a des gens qui sont des années en prison et lui il rentre et les insulte. Subhanallah. Comment Shaitan égare ces gens-là. Donc Allah aime ceux qui se purifient, aime ceux qui se repentent. Sixièmement, donc ça c'est 5 et 6. Yuhibbul mutatahirin et yuhibbut tawabin. Maintenant, septièmement. Inna Allah yuhibbul mutawakkilin. At-tawakkul. Et Allah a dit wa tawakkal 'ala al-'azizir rahim. Et Allah a dit fa'a'rid 'anhum wa tawakkal 'ala Allah wa kafa billahi wakila. Il a dit wa man yatawakkal 'ala Allah fa huwa hasbuh. Donc tu dois prendre appui sur Allah subhanahu wa ta'ala. Et ça c'est extrêmement important. C'est parmi les caractéristiques d'Allah, de ce qu'Allah aime. Et le prophète a dit لو أنكم توكلتم على الله حق توكله. Si vraiment vous comptiez sur Allah comme il se doit, la razaqakum kama yarzuqu at-tayr. Il vous aurait donné la subsistance comme il la donne aux oiseaux. تغدو خماصا وتروح بطانا. Vous savez, subhanallah, juste réfléchissez. Chaque matin, il n'a ni réfrigérateur, ni congélateur. Chaque matin, l'oiseau sort de son nid. Il doit aller chercher sa subsistance pour ses petits et pour lui-même. Et sa subsistance, elle n'est pas dans les airs. Elle est soit sur terre ou des vers sous terre ou dans l'eau. Et chaque matin, il s'en va et chaque matin, il revient avec un rizq, avec sa subsistance. Et le prophète a dit, si vous comptiez sur Allah comme il se doit, haqqa tawakkulih, il vous aurait accordé sa subsistance. Et certaines personnes, ils veulent, subhanallah, toujours faire en sorte d'avoir une sécurité financière. Il est prêt à lécher les bottes de son employeur. Il est prêt à travailler dans le haram parce qu'il a peur un jour de manquer de quoi que ce soit. Wallahi, le messager a dit لو أنكم توكلتم على الله حق توكله لا رزقكم كما يرزق الطير. Vous aurez donné votre subsistance comme il la donne aux oiseaux. Donc, إن الله يحب المتوكلين. Huitièmement, parmi ceux qu'Allah aime, قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. On a déjà parlé de ce verset qui est le verset de l'épreuve. Donc, Allah aime ceux qui suivent le prophète alayhi salatu wassalam. Le fait de suivre le prophète, de le prendre comme modèle, ça c'est parmi les éléments, subhanallah, qui t'attirent l'amour d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et neuvièmement, Allah a dit dans 2 versets, et le dernier verset a plus de caractéristiques. Allah aime les gens du djihad, aime al-mujahidin. Allah a dit Inna Allah yuhibbu alladhina yuqatiluna fi sabilihi saffan ka'annahum bunyanun marsus. Donc Allah aime ceux qui combattent en lui comme bunyan, saffan, dans une seule rangée, comme un édifice compact. Traduction libre des sens de ce verset. Et Allah il a dit aussi dans un autre verset Ya ayyuhalladhina amanu man yartadda minkum an dinih. Ô les croyants, quiconque parmi vous apostasie de sa religion. Wal'iyadu billah. Fasawfa ya'ti Allahu biqawmin yuhibbuhum wa yuhibbunah. Donc, ô les croyants, quiconque parmi vous apostasie de sa religion, Allah va faire venir un peuple qu'il aime. Tout le monde veut se faire aimer par Allah. Qu'il aime et qu'il aime. Donc, le premier va faire venir un peuple qu'il aime, que Allah aime, et que yuhibbum wa yuhibbuna, et que ces derniers aiment en retour Allah Azza wa Jalla. Faqaddama mahabbatahu lahum. Ce qui est très important dans ce hadith, dans ce verset, excusez-moi, dans cette ayah, Ya ayyuhalladhina amanu man yartadda minkum an dinih. Les croyants, celui qui apostasie sa religion, Allah va faire venir un peuple que lui aime, subhanahu wa ta'ala, et que ces derniers aiment en retour. Quelles sont leurs caractéristiques? Adhillatin ala al-mu'minin.
أعزة على الكافرين. Regardez, subhanallah. Ces caractéristiques, si tu veux savoir si Allah t'aime, vérifie dans ton cœur, est-ce que tu as ces caractéristiques. Donc, la première caractéristique, il a dit أذلة على المؤمنين. Donc, subhanallah, ils sont modestes envers les croyants. J'aime pas cette traduction. Parce que c'est pas seulement modeste. أذلة, humilié envers les croyants. Donc, quand tu vois un croyant, un musulman, ne bombe pas le torse, ne sois pas arrogant. Parce que si tu le fais envers un croyant, sois sûr et certain, c'est takunu dalilan ma'al kuffar. Et vous l'avez vu dans les dirigeants des musulmans, ceux qui gouvernent les pays musulmans. Regardez comment ce mégalomane sénile, comment il les traite comme des moins que rien. Ils ne les respectent pas. Et eux, comment ils traitent leur propre peuple. Ils méprisent leur peuple, subhanallah. Donc, la première caractéristique, c'est أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين. Donc, modeste envers les croyants, fier envers les mécréants. Donc, le torse que tu bombes, la tête que tu élèves, ne la fais pas avec les croyants. Fais-la avec Ada Allah. Plusieurs parmi eux, quand ils rentrent dans un consulat, ou dans une ambassade, ou quand il arrive aux douanes, il devient humilié. Et quand il rentre dans Beit Allah Azza wa Jal, il bombe le torse, il devient un lion. Si tu es un lion, sois avec les gens de l'injustice, pas avec Ibad Allah. Donc, là, ces caractéristiques, أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لومة لائم ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله واسع عليم. Donc regardez ces caractéristiques. Ou les croyants qui comptent parmi vous apostasient sa religion, Allah va faire venir un peuple. Donc وإن تتولوا يستبدل قوما غيركم ثم لا يكونوا أمثالكم. Donc si vous détournez, Allah va vous remplacer. Surat al-Istibdal. Quiconque, hein, attention, certains me disent « Ah, mais tel leader, depuis qu'il a le pouvoir, il a changé. » Le danger, ce n'est pas pour nous. Le danger, c'est pour lui. Sunnat al-Istibdal, c'est parmi les sunan immuables que Allah remplace ceux qui ne méritent pas ce haut rang. Quel est ce rang? Un, quiconque parmi vous apostasie sa religion, Allah va faire venir un peuple qu'il aime et que ces derniers aiment. Première caractéristique, أذلة على المؤمنين, humilié envers les croyants. أعزة على الكافرين, fier envers les mécréants. Ensuite, il a dit يجاهدون في سبيل الله. Donc ils luttent, ils combattent dans le sentier d'Allah, ne craignant le blâme d'aucun blâmeur. متهورون خوارج ليس لهم فقه الواقع لا يعلمون الدين حدثاء الأسنان سفهاء الأحلام لم يرضى عنهم الطاغوت. Donc, tout ce que vous allez entendre, ça ne change rien. Allah a dit لا يخافون لومة لائم. Donc, ils ne vont pas craindre le blâme d'aucun blâmeur. ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء. Telle est la grâce d'Allah. Il la donne à qui il veut. Wallahu wasi'un alim. Allah est immense et omniscient. Ces caractéristiques, subhanallah, qu'on vient de citer, les 9, ces 9 caractéristiques, chaque personne, en étant sincère, doit faire un examen d'introspection et voir comment il peut essayer d'acquérir ces caractéristiques pour se faire aimer d'Allah subhanahu wa ta'ala. Wallahi la yulqi Allahu habibahu fil nar. Premier hadith qu'on a cité. Wallahi, Allah ne jette pas celui qu'il aime dans le feu. قال ابن كثير يقول تعالى مخبرا عن قدرته العظيمة أن من تولى عن نصرة دينه وإقامة شريعته فإن الله يستبدل به من هو خير لها منه وأشد منعة وأقوم سبيلا. Donc Ibn Kathir il a dit dans l'exégèse, il a dit Allah nous avise que d'après Qudratih,
sa capacité, al-azima, sa capacité immense, que celui qui délaisse nusrati dini, délaisse le secours de la religion d'Allah, wa iqamati shari'ati. Ya akhi, est-ce que les musulmans, ce qui les intéresse, c'est le pouvoir? Le pouvoir, ce n'est pas l'objectif, c'est un instrument. Les musulmans, ce qui les intéresse, iqamatu tawhid fi al-ard, c'est établir le tawhid sur terre. Iqamat al-shari'a. Tout musulman, faites attention. Iyyakum an tadhunnu bi anna iqamat al-shari'a hiya wajibun ala al-ulama ou ala al-mujahidin ou ala al-hukam. Faites très attention de ne pas croire que le fait d'établir al-shari'a et de l'appliquer sur terre est le devoir des mujahidines ou des savants ou des dirigeants. Non. Chaque musulman est obligé de faire ce qu'il peut pour établir sharia sur lui-même, sur les gens sur lesquels il a une autorité. Si tu es un boss et, masha'Allah, al-lihya, ou le qamis, ou le siwak, toujours à la mosquée, et tu ne permets pas à tes employés d'aller prier le Jumu'ah. هل طبقت شرع الله عز وجل؟ Tu es un père de famille et chez toi à la maison, tu ne fais pas l'adhan. Tu ne réveilles pas ta famille pour salat al-fajr. Toi, tu t'en vas à la mosquée, tu laisses les enfants. Qui se réveillent chacun. يا الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. Donc, إقامة الشريعة, c'est pas seulement le dirigeant. Ah, les dirigeants n'ont pas appliqué le sharia. Non, chacun de nous est obligé d'appliquer ce qu'il peut. Un, ce qu'il peut. Deux, chacun de nous doit contribuer, aider ceux qui ont donné leur bien et leur âme pour appliquer le sharia. Et comme j'ai dit, l'objectif, c'est iqamat shar Allah Azza wa Jal. L'objectif, c'est pas de chasser un dirigeant du pouvoir pour prendre le pouvoir et redevenir un autre dirigeant. C'est pas ça l'objectif. L'objectif, c'est sharia, qu'elle soit appliquée. Parce que sharia égale justice sur terre. Sharia égale paix sur terre. Donc quand shar Allah Azza wa Jal est appliqué, et regardez, lisez l'histoire, barakallahu fikum. Est-ce que les musulmans, quand ils ont libéré Al-Hind wa Sind, Bilad Faris, Afriqiya, Al-Andalus, est-ce qu'ils ont ouvert des réserves autochtones? Ici, tu as la réserve faunique, où il y a les animaux, réserve autochtone. Est-ce qu'ils ont fait ça? Tariq ibn Ziyad est devenu général. Son supérieur, je parle de Fath Afriqiya, l'Afrique. C'est Uqba ibn Nafi', mais moi ce que je veux c'est Moussa ibn Nusayr. Moussa ibn Nusayr, le grand général, Moussa, son père c'est Nusayr. C'était un jeune qui apprenait l'évangile dans une église. Et Khalid radiallahu anhu l'a pris parmi as-Sabi. Il l'a ramené et il a grandi au Bayt al-Khalifa. Et son fils est devenu général. Donc le père était esclave, chrétien, il s'est converti à l'islam, son fils est devenu général. Regardez, subhanallah, cette ascension que tu trouveras nulle part. Donc l'islam est la justice et la paix sur terre. Qala ibn Kathir, ô les croyants, quiconque parmi vous apostasie de sa religion, Allah va faire venir un peuple qu'il aime et que ces derniers aiment, modeste, humilié envers les croyants, fier et puissant envers les mécréants, qui luttent dans le sentier d'Allah et ne craignent le blâme d'aucun blâmeur. Telle est la grâce d'Allah, il la donne à qui veut, Allah est immense et omniscient. Il a dit, Ibn Kathir, ça c'est les caractéristiques des croyants qui ont d'une certaine manière réalisé l'intégralité de la foi. أن يكون أحدهم متواضعا لأخيه ووليه. Donc il doit être vraiment modeste envers son frère et son allié. متعززا على خصمه وعدوه. Et fier envers son adversaire et son ennemi. كما قال تعالى محمد رسول الله. Allah a dit dans le Coran, Surat Al-Fath, verset 29, محمد رسول الله. Muhammad, le messager d'Allah. وَالَّذِينَ مَعَهُ. Et ceux qui sont avec lui,
أشداء على الكفار رحماء بينهم. Donc ils sont durs envers les mécréants, miséricordieux envers les بينهم, entre eux, c'est-à-dire envers les croyants. Et subhanallah, ceux qui sont arrogants envers les croyants, tu les trouves humiliés avec les mécréants. Wallah. Quoi qu'ils fassent. Tu le trouves avec les musulmans, il bombe le torse, il dit pas salam, tourne sa tête, mais va le voir au travail, humilié, les shorts de bottes. Va le voir avec juste, pas les services secrets, juste un policier. Quand il revient au bled, il lèche les bottes. Mais avec ses frères, subhanallah, وهذه هي الذلة. هذا هو الإبعاد من رحمة الله عز وجل. قال ابن القيم رحمه الله: لما كان الذل منهم ذل رحمة وعطف وشفقة وإخبات عداه بأداة على تضمينا لمعاني هذه الأفعال، فإنه لم يرد به ذل الهوان الذي صاحبه ذليل، وإنما ذل اللين والإنقياد الذي صاحبه ذلول فالمؤمن ذلول. أذلة على المؤمنين, ça veut pas dire qu'ils sont humiliés. Parce que Allah subhanahu wa ta'ala a dit أذل أشد على الكفار رحماء. Dans l'autre, il a dit يحب أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين. متعد بعلى. Le fait qu'il dit ala, sur, il a dit ils ne sont pas humiliés. Mais cette humiliation est une forme de modestie. C'est ce que voulait dire Ibn al-Qayyim. Donc ça, c'est plus ou moins les caractéristiques de ceux qu'Allah aime. Et vous avez vu, subhanallah, révisez-les et méditez le Coran. Cette semaine, il y a un jeune qui est venu me voir. Il m'a dit, comment pourrais-je méditer le Coran? Tout le monde parle de tadabbur le Coran, tadabbur le Coran. Est-ce que je vais juste prendre le Coran et je vais le lire et je vais commencer à faire tadabbur? Je dis, Akhi Karim, premièrement, ce que tu dois savoir, c'est que Allah subhanahu wa ta'ala nous a imposé la méditation de son livre. Il a dit, أَفَلَا يَتَدَبَّرُونَ الْقُرْآنَ أَمْ عَلَى قُلُوبٍ أَقْفَالُهَا. Donc il faut méditer le Coran. Mais comment tu vas le méditer? Et la méditation est obligatoire. Il ne nous a pas imposé de l'apprendre par cœur. Il nous a imposé de le méditer. Comment tu vas méditer? Première étape, tu dois le lire régulièrement. Donc ce qui est obligatoire, c'est lire le Coran régulièrement. Tu ne peux pas méditer sans lire. Maintenant tu lis. Est-ce que tu peux méditer? Pour méditer, tu dois comprendre. Donc tu dois expliquer les exégèses pour comprendre ce que tu lis. Donc tu lis. 2, tu expliques. Maintenant, troisièmement, tu médites. Ça veut dire quoi tu médites? Tu trouves un verset qui parle du paradis. Allahumma idkhilna al-jannah. Tu invoques Allah qui te rentre au paradis. Wa ta'amal bi'amali ahli al-jannah. Et tu dois agir comme doivent agir les gens qui veulent aller au paradis, comme c'est écrit dans le Coran. Taqif ala ayat an-nar. Un verset qui parle du feu de l'enfer. Allahumma ajjalni min an-nar. Tu invoques Allah pour qu'il ne te fasse pas rentrer dans le feu de l'enfer. Et tu agis de telle manière à ne pas rentrer dans le feu de l'enfer. Tu trouves un ordre. Qu'est-ce que tu dois faire? Tu dois exécuter. Nahi. Allah Azza wa Jalla te demande d'éviter quelque chose. Tu dois éviter. Ça, c'est la base de tadabbur. Maintenant, il y a une autre étape. L'autre étape, c'est commencer à lire ce qui t'arrive dans la vie, une lecture islamique. Peut-être qu'il t'arrive un malheur, et quand tu lis le Coran, tu sais très bien que si un malheur t'atteint, c'est parce que vous avez commis. Salaf, quand il était atteigné par un mal, il dit j'ai sûrement fait un péché. Aujourd'hui, aïn. Les gens, dès qu'il arrive un malheur, il dit aïn, quelqu'un m'a frappé avec le mauvais œil. Il ne dit pas que j'ai peut-être fait un péché, peut-être que mon père ou ma mère est seul, je ne les ai pas aidés, que j'ai manqué de respect à mon voisin âgé, que je n'ai pas aidé mon oncle qui est seul au bled. Non, première des choses, c'est aïn. La jalousie, hasad. Donc, une lecture islamique, tadabbur, c'est ça, commencer à lire. Et l'autre, tadabbur, c'est qira'at al-waqi'. Lire le réel avec des lunettes islamiques. Et tu lis le Coran chaque jour et tu vois ce qui arrive dans le monde. Aujourd'hui, les gens paniquent. Trump arrive au pouvoir, il va annexer le Canada, il va faire... Numrud,
Allah Azza wa Jalla a envoyé un insecte qui est rentré dans son nez et supplié les gens pour le frapper à la tête avec des sandales. Rappelez-vous Sharon. Il est rentré dans le masjid, Bahat al-Masjid al-Aqsa, le bulldozer. Allah l'a emprisonné dans son corps. Il est resté jusqu'à ce que son odeur ait infesté l'hôpital où est-ce qu'il était. Donc, relaxez. الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل. Le croyant ne croit ni Trump ni Poutine. Le croyant craint Rabb al-Alamin. Et ces créatures, pour Allah, sont plus petites que la fourmi pharaon. 20. Et c'est comme ça qu'ils seront ressuscités.